Bonjour à tous, nous voilà dans l'épisode numéro 16 de la série Homestaging par le réseau Homestaging Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons parler des chambres d'enfants. Alors, chambre d'enfants, il paraît important de présenter à vos visiteurs le fait qu'il y ait la possibilité d'une chambre d'enfant ou d'une chambre d'amis, voire un bureau. Alors, c'est votre partenaire professionnel de l'immobilier qui va vous conseiller dans ce domaine et qui va vous dire quelle est la cible privilégiée de visiteurs qui correspond le mieux à votre maison. Cela veut dire que si vous avez 4-5 chambres, peut-être que vous n'allez en mettre en valeur que 2, voire 3. Et auquel cas, la typologie de cible de vos visiteurs va être très importante pour définir ce que vous faites de ces pièces. Alors bien évidemment, il va falloir convaincre vos enfants. Et ça, c'est pas la partie la plus facile. Tout d'abord de la ranger, de la désencombrer, de la dépersonnaliser. Là, ça va être compliqué. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, il est important de vérifier que votre chambre ne soit pas trop typée. Surtout, évitez les chambres de bébés, de nouveau-nés. C'est pas forcément évident parce que certains des visiteurs ont peut-être un passé difficile et que ça va leur renvoyer des souvenirs douloureux. Il faut en tenir compte. Ne typez pas trop votre chambre, trop petite fille ou trop petit garçon. L'important, c'est que vraiment, ça puisse correspondre au plus grand nombre. Voilà. Que vous dire de plus? Si la chambre est toute petite, alignez le lit contre le mur de façon à laisser au maximum de l'espace de jeu au centre de la pièce. Privilégiez les tapis sur lesquels l'enfant peut s'imaginer jouer. Mettez des petits bureaux ou des bureaux à hauteur adulte ou des petites tables avec tabouret pour écriture, jeu, etc. Pensez à mettre des peluches ou des tableaux évidemment qui rapportent à un univers correspondant à la déco de la pièce. Voilà. Bonne préparation, bonne journée à tous et demain nous parlerons de la salle de bain.